Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir le tirage de la semaine prochaine, la semaine du 16 mai. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par la pleine lune, j'espère que Mercure rétrograde ne vous ennuie pas trop. En même temps, quand on sait toutes ces choses, on s'adapte, hein. On s'adapte. J'espère que vous avez regardé la pleine lune en Scorpion pour essayer de comprendre ce qu'il fallait saisir dans nos envies de construction-destruction, vous voyez. Enfin, allons voir. J'ai pris ça, mais c'est pour le petit coup de pouce du lundi. Il faut que je le mette là. Pour que ça soit plus facile. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Que vous avez l'esprit en fête et le soleil dans la tête. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Regardez. Ouais, il est temps. Bon, bah, on sait déjà qu'il est quelque part. On sait déjà qu'il est quelque part. En même temps, avec Mercure rétrograde, si on est roi d'épée, c'est-à-dire cette envie que les choses soient précises, faciles, carrées. Oh, bah, dis donc, c'est jamais arrivé, ça, je crois. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il, messieurs, dames? Mais que se passe-t-il? Allons voir, allons voir, allons voir. Décision, décision, décision. Décision, réflexion, action, j'allais dire. On prend pas de décision, justement. Ouais, c'est ça. Et puis on est en train de... On a le sentiment que cette semaine, elle vous conseille déjà. En même temps, moi j'ai lu. J'ai lu. Que Mercure rétrograde, il valait mieux... De toute façon, il allait bien arriver. Hein. Il valait mieux prendre des choses cool. Messieurs, dames, on se repose, on réfléchit, on se permet de prendre son temps à la réflexion et on a bien l'impression que c'est ça. Alors quand on a des décisions à prendre, je pense qu'il faut vraiment être comme ce roi d'épée, c'est-à-dire détaché. Détaché de tout ce qui n'est pas l'objectif en soi, détaché de tout ce qui n'est pas la situation blanc-noir, parce que sinon, avec cette rétrograde, on a le sentiment que les communications peuvent mal passer, tout simplement. Les gens peuvent mal se comprendre. Vous pouvez dire la même chose que d'habitude, et il y a quelqu'un qui va mal le prendre, ou qui va le comprendre différemment. Donc, tranquille, tranquille. En plus, on a la roue de fortune. Mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, le roi de denier à l'envers. Bon, tout va bien. Au final, ça se termine pas trop mal. Au final, ça se termine pas trop mal. Avec le 6 de bâton, vous êtes victorieux, mais... Et le 7, je pense que c'est pour ça. On a le chariot et le roi de denier à l'envers. Il faut pas s'engager sur des choses dont vous n'êtes pas sûr, en fait. Et je pense que ça va très bien avec cette énergie des planètes alentour. Parce que, comme je vous dis, il y a des idées de connexion qui sont un peu brouillées. Il y a des idées de pourtant faire les mêmes gestes. Et là, ça marche pas. Et là, c'est un peu comme s'il y avait... vous savez, les mini-pousses. Vous vous souvenez des mini-pousses, la série avec les petits personnages dans les murs de la maison et tout, et on voyait que leur maison, elle était faite de briques et de brocs, qu'ils avaient trouvé un bouton pour faire un dessus de table, etc. Vous voyez les trucs que vous perdez? Et ben là, il faut penser qu'avec ces planètes, avec Mercure, par exemple, tout ce genre de choses, ça va prendre ça va être amplifié. C'est-à-dire que ce truc que vous avez vu là, et vous savez par exemple la batterie, ou alors la SIM card de votre téléphone, vous savez exactement qu'elle est dans ce tiroir. À chaque fois que vous aurez le tiroir, vous la voyez. Et ben le jour où vous la cherchez, parce que vous en avez besoin, et que de toute façon vous étiez sûr qu'elle était là, et ben elle est plus là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit, roi d'épée, regardez la situation, regardez ce qu'il vous faut faire cette semaine. Et de toute façon, on voit que vous devez progresser. On a 2 rois sur la table, on a le chariot, on a le 6 de bâton, on a le 2 d'épée à l'envers. Il y a peut-être effectivement des décisions, mais j'ai presque envie de vous dire, soyez flexible dans votre prise de décision entre des options que vous avez longuement étudiées. Avec le 3 de denier, on voit qu'il y a quelque chose qui se crée, qui se fonde. Il y a du travail en équipe. Il y a aussi comprendre les énergies avec lesquelles qui nous entourent pour justement pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Et avec le jugement à l'envers, c'est pour ça que je dis, si vous pouvez retarder des décisions, faites-le cette semaine.
Parce que dans les acquisitions du passé, quand on a cette pause du jugement, donc le jugement, le moment où on se donne une deuxième chance, la renaissance, vous voyez ces trois personnages et cet ange tout en haut qui sonne le clairon comment on appelle ça, du jugement nouveau. Il y a cette idée, dans les acquisitions du passé, si vous avez ça à l'envers, qu'il manque encore probablement des éléments pour pouvoir bien équilibrer passé, présent, futur, pour pouvoir bien comprendre les concordances entre et accepter tout ce qui va avec, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, juste avec ces deux cartes-là, le 2 d'épée, le moment où on est un peu confus parce qu'il y a trop de bruit autour, parce qu'il y a trop de choses, autrement. Il y a trop de choses qui vous viennent en tête, en oreille, trop de gens, trop d'opinions, trop de possibilités. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses et vous êtes roi d'épée, vous avez absolument besoin de prendre la décision juste. Donc, si c'est la confusion autour, si c'est le chaos, permettez-vous la réflexion, permettez-vous de vous nourrir de ce qui se passe autour pour pouvoir être bien sûr. J'ai l'impression en fait que c'était comme si vous étiez... ça me fait penser à Tom Daly, le super champion de plongeon là, anglais. Vous voyez, vous êtes tout en haut et vous savez qu'il faut que vous fassiez, c'est les Jeux Olympiques, il faut que vous fassiez le plongeon absolu. Et il y a ce moment, et vous avez une chance. Donc, vous pouvez pas vraiment vous planter si vous voulez le meilleur résultat. Il y a toute cette réflexion avant, il y a toute la réflexion que vous avez avec vos entraîneurs en bas avant de monter, etc. Il y a toute la réflexion sur le plongeoir. Et il y a des choses où vous vous dites, il y a certains... Et on a le sentiment qu'il y a une combinaison que vous pouvez faire et il y a une combinaison que vous ne pouvez pas faire. Et je pense que cette combinaison que vous n'avez pas pu faire un jour, elle vous est restée un peu ici, là, et vous êtes presque tenté, avec le diable, de la tenter quand même. Eh ben, c'est pas le moment. Vous voyez ? Il faut faire la combinaison qui vous rapportera peut-être moins de points, mais celle-ci, vous allez la faire carré. Vous connaissez chaque tournant, vous connaissez chaque position de doigt de pied, vous connaissez, il y a quelque chose, vous avez bien compris ? C'est ça, tirage. Voilà. Voilà. Vous êtes Tom Daly sur le plongeoir. Parce qu'on a cette roue de fortune, et la roue de fortune, c'est tout est possible. Il y a quelque chose, et je pense que vous le savez, parce que quand on a le diable, cette idée de tentation, en plus dans ce jeu, la tentation, essayer de trouver comment ça va marcher au mieux en s'alliant les autres ou pas, ça c'est dans les influences futures, il y a quelque chose qui pourrait... Alors, ça pourrait être que ça vient d'autres personnes, hein. Le diable, il y a peut-être des gens qui viennent vous dire, alors que vous avez une présentation à faire, votre meilleur pote qui dit j'ai absolument besoin, viens, on va boire un coup, ça va pas du tout. Et vous êtes là, non mais moi je peux pas là. Il y a quelque chose, il y a de la culpabilité aussi. Le diable, c'est toutes les parts d'ombre, mais c'est aussi tout ce qui vous tire d'un côté, qui vous tire de l'autre, en disant, est-ce que tu veux choisir la facilité ? Est-ce que tu veux choisir aussi, est-ce que tu veux te sentir coupable ? Non, je suis désolée, je te laisse. Ah ouais, mais non, ça va pas vraiment pas. Non, mais je peux pas venir, je suis vraiment désolée. Donc passe 5 minutes à la maison si tu veux, mais par contre 5 minutes, et après il faut que vous le poussiez dehors. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose, il y a très probablement des énergies qui vont vous tirailler. Il faut que vous pensiez qu'en cette semaine, avec ce roi d'épée, votre objectif, il est clair. Votre esprit, il est clair. Les choses autour vont essayer de venir très probablement vous taper sur l'épaule, comme votre envie de faire le triple salto, alors que vous l'avez réussi une fois. Ah tiens, c'était Surya Benali, ça. Bref, je suis très sportive en ce moment. Parce que le 4 d'épée à l'envers, il y a cette idée de... Pour moi, c'est l'effet boomerang. Si on n'a pas digéré vraiment certaines choses, ça peut nous revenir en pleine figure. Et là... c'est le cas. Alors il faut savoir qu'il y a une idée, parce qu'il y a de la progression avec ce chariot, on le voit, et ce 6 de bâton, que vous allez vous retrouver avec la roue de fortune, c'est toujours cyclique. C'est karmique, le jour où vous avez décidé que les choses changent, vous prenez la même situation et vous changez vous-même, vous changez votre réponse à la situation, et aussitôt les choses changent. C'est simple comme... Je sais pas ce que j'allais dire, c'est simple comme Crésus. Si vous décidez par contre de reprendre la même situation, de refaire la même chose, c'est-à-dire de vous précipiter dans des décisions
alors qu'il vous manque encore certaines choses, alors qu'il ne faut justement pas se précipiter aux conclusions, vous arriverez à sortir de ce cycle-là, et je pense que ça va vraiment être suivant votre, j'ai envie de dire votre tournure d'esprit, mais c'est un peu ça, ouais. Parce que vous voyez, on a ce roi de denier à l'envers avec le chariot, et le chariot, il avance quand il a... Il faut savoir que le chariot, il se propulse en avant avec ses deux... Alors là, c'est des deux Pégases, un blanc et un noir. Eux, ils veulent partir dans deux directions opposées. Et lui, il a bien appris, il a appris le zen. Il a appris comment réussir à faire en sorte... Tu veux bien te focaliser? Oui, tu veux pas, c'est parce que je te tiens pas bien de carte. Il a appris à se focaliser devant... et justement... à faire en sorte que eux-mêmes, eux deux là, ils arrivent à aller de l'avant et non pas à détruire le chariot en partant dans tous les sens. Il y a vraiment une idée de détermination, savoir, concentration, hyper concentration même pour aller de l'avant. Et lui par contre, il part dans tous les sens. Lui, il a des projets, le roi de denier, mais il n'a pas... il voudrait aller d'un point A à un point B, à part qu'il n'a pas vu qu'en plein milieu, il y avait un gouffre. Parce qu'il n'a pas étudié les plans, parce qu'il n'a pas la tête sur les épaules, parce qu'il n'a pas pris toutes ses responsabilités. Donc c'est peut-être quelqu'un d'autre, ou c'est peut-être cette part de diable qui vous dit « Allez, il faut y aller, là, on avance, on va y arriver. » Il y a peut-être quelque chose que vous devez faire en équipe ou que vous ne devez pas faire en équipe. Mais tout ça, vous le savez déjà si vous regardez les faits. Parce que le roi d'épée, il regarde les faits et uniquement les faits. Il prend les décisions, c'est peut-être compliqué, mais c'est lui qui prend les décisions. Et je pense que si vous alignez les choses devant vous, vous savez très bien ce qui doit être fait ou pas. Mais là, il y a de l'ego. Avec le 4 d'épée à l'envers, des choses qu'on a peut-être ratées mais qu'on n'a pas digérées. Avec le diable. Alors ce roi de denier à l'envers, c'est peut-être votre part d'ombre qui vous dit « Mais si, là ça passe ». Je te dis que ça passe, la dernière fois c'est pas passé, mais là ça passe, c'est sûr. Et puis là tu vas leur montrer comment tu vas faire. Si vous faites ça, il y a peu de chances que ça fonctionne. Si par contre, à l'opposé, vous êtes hyper prêt, si vous avez tout travaillé, si vous vous dites « je vais faire les choses d'une manière sûre », je ne vais pas prendre la facilité, non seulement je ne vais pas prendre, mais je vais pousser au bout pour être vraiment complet dans ma certitude. Tant pis, la dernière fois je me suis plantée, mais je prends ce délai qu'on me donne. Je brillerai peut-être pas, mais au final, je brillerai. Parce que j'ai laissé mon émotionnel de côté, je pense que vous avez laissé votre ego à la porte, messieurs, dames, cette semaine. Et que tant que vous n'êtes pas absolument sûr de ce qui arrive, du bien fondé de la situation, vous ne prendrez pas la décision et vous avez raison. Les choses, de toute façon, vont avancer, mais elles avanceront de la plus jolie des manières et de la plus rapide des manières si vous avez lutté contre votre diable juste là. Je vais juste prendre une petite carte. Mais je pense que vous le faites, hein. Je pense que vous y arrivez, parce que la seule carte qui est à l'envers, enfin la seule carte de coupe, elle est à l'envers et c'est le 7 de coupe à l'envers, justement. Alors j'ai une première carte qui est tombée, c'était celle-ci. Et le 7 de coupe à l'envers, c'est les châteaux en Espagne. Ah, c'est oh là là, si ça arrivait, ça serait merveilleux. Et tout ça, et tout ça. Et en fait, là, il vous faut la tête bien plantée sur les épaules. Et les pieds bien dans le sol. On n'a pas cette envie émotionnelle d'être satisfait émotionnellement. Vous la laissez derrière vous. J'ai 25 cartes. Vous la laissez derrière vous et c'est comme ça que vous avancez. Valet de bâton à l'envers, la personne qui saute du coq à l'âne. On ne peut pas sauter du coq à l'âne cette semaine. On ne peut pas. Oui, mais non, mais peut-être, mais enfin, mais si, mais c'est celui aussi qui voudrait faire le premier pas mais cause pas. Ou alors s'il le fait... Vous savez, comme cette personne qui veut... Il y a un meeting super important, il faut absolument donner une information, il ose pas rentrer, il ose pas sortir, il ose pas rentrer, et là je pousse la porte, je pousse pas, oh je sais pas. Et au moment où il décide, il pousse la porte, il y avait le grand patron qui était derrière la porte, qui est aux toilettes, vous voyez ce que je veux dire? Et il lui pète le nez. C'est ça, le valet de bâton à l'envers. On ne prend pas de décision. Et surtout, si on les prend... On sait qu'on les a prises en connaissance de cause et on ne peut pas remettre le blâme sur quelqu'un d'autre.
c'est très important. Donc tout ce qui est à faire aujourd'hui est à faire aujourd'hui. Tout ce que les autres vous disent, oui mais j'ai pas pu, etc. Vous notez tout, vous prenez tout. Vous occupez pas de leur travail, vous vous occupez du vôtre, de ce qui peut fonctionner ensemble. Parce qu'avec ce diable, ça peut aussi dire que vous voulez prendre... Vous avez tellement envie que les choses se passent que vous allez prendre le fardeau des autres. Ça, on ne le fait pas non plus. On met les choses, chaque chose à sa place et chaque place est étiquetée cette semaine. On fait ça, 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 on fait ça. Et ceux qui vous accompagnent et qui se je trouve pas j'ai pull their weight et qui font pas ce qu'ils ont à faire, il faut les montrer du doigt en disant ça c'est ton travail. Ça c'est ton travail, ça c'est ton travail, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi. Et le truc, c'est qu'avec ce 3 de denier, on a le sentiment que les gens comprennent. Il faut que ce soit un travail d'équipe, il faut que ce soit quelque chose qui soit fondé sur des vraies dalles en ciment, et pas sur des sables mouvants. Et l'ego, on le laisse derrière. On va faire le petit coup de pouce du lundi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Des bonnes humeurs, on n'arrête pas de bosser, faites quelque chose de familier, et considérez la fermeture d'un cycle. Ben oui, hein. La fermeture d'un cycle. Et bien, on va finir avec ce tarot de Marseille pour le petit coup de pouce du lundi. Hop là. Le 2 de denier à l'envers, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? La confusion par rapport aux options. Le 3 de denier, il est là. Déléguez, messieurs, dames, cette semaine. Déléguez, mais à des personnes de confiance, si possible. C'est le plus important. Le 4 de denier, on reste dans sa zone de confort. 10 de coupe à l'envers. Moi, je dis, ça se passe bien, mais il faut être déterminé, il faut être volontaire, et on a ce 6 de bâton 2 fois. C'est une semaine qui est compacte parce qu'on a l'impression qu'il faut vraiment que vous gardiez une certaine ligne de conduite et que si vous faites des pas de côté, l'univers va vous mettre une petite calotte derrière la tête en vous disant « Qu'est-ce que je t'ai dit ?» Tu vois où tu veux aller, tu vois le chemin. Tu dois être roi d'épée cette semaine. Tu dois voir les choses d'une manière presque extérieure. Il n'y a pas de pendu sur la table parce que je pense que vous avez quand même des choses à faire. Des décisions pas forcément des grosses décisions, mais des décisions à prendre ou des directives à donner. Du coup, vous êtes spectateur et vous regardez les choses d'une manière... Voilà ce qui doit être fait, voilà comment ça va être fait. Point. Débrouillez-vous, messieurs, dames, je fais pas tout pour vous non plus, parce que on n'a pas énormément, j'allais dire on a de l'action, on a le 9 de bâton, on a le 6 de bâton à la fin, mais sinon, vous êtes dans l'intellect, vous êtes presque dans les ordres à donner. Avec ce 4 de denier, pour une fois, j'ai l'impression, et dans cette position-là, 3, 4, on a 2, 3 et 4, il y a peut-être une confusion sur les priorités. Sortez de votre zone de confort, mais sans vraiment en sortir. C'est pour ça que je vous dis déléguer. Les choses vont bien se passer. On a ce 10 de coupe, même s'il est à l'envers. Il est à l'envers parce qu'on voit que vous avez énormément d'énergie à donner avec le 9 de bâton. La détermination, savoir que c'est compliqué, mais savoir qu'on a les choses en main. Et vous avez les choses en main si vous restez à l'écoute de ceux qui vous donnent les conseils et des bons conseils, des conseils qui ont du sens. Il faut prendre ça en considération. Il y a quelque chose de très ouvert et de très positif, même si vous trouvez que c'est un peu confus pour vous, avec ce 2 d'épée à l'envers là, dans cette semaine, avec ce 2 de denier à l'envers là, dans ce lundi, il y a quelque chose de... Il faut que je remette les choses en ordre, avant de pouvoir vraiment m'engager sereinement. Mais tout fonctionne si vous choisissez de regarder les choses pour ce qu'elles sont, et pas pour ce que vous espérez qu'elles soient. C'est ça. Bon, commentez, messieurs, dames. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.